Salut, bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo est à propos de la confiance en soi. Une chose très importante pour atteindre ses objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est que réellement la confiance en soi? Eh bien, c'est tout simplement la vision positive que nous avons de notre propre capacité pour atteindre nos objectifs. Mais très malheureusement, la plupart des gens qui ont des objectifs n'ont pas cette attitude, ou du moins ne savent pas non plus comment la développer. Restez dans cette vidéo pour découvrir comment développer la confiance en soi. Il est vraiment très important, si vous voulez réussir, d'avoir pleinement confiance en vous. En réalité, un homme ne peut avoir la ferme volonté qui conduit au succès qu'en étant persuadé de réussir dans son entreprise. Nous avançons toujours dans la direction de notre conviction. Ce que nous nous croyons capables de faire, que nous accomplissons. Comment serait-il possible à un garçon de réussir au collège s'il se croit incapable de mener à bien ses études, s'il se plaint constamment de n'avoir point de chance, point d'argent et personne pour lui aider? Quel succès pourrait obtenir une personne qui entrait pour la première fois dans une cage où il y a des lions, des tigres, remplis de craintes, de doutes et d'incertitudes? Qu'arriverait-il si cette personne se dise c'est vraiment une idée passablement hasardeuse pour un être humain que de se mesurer à un tigre? Je vais essayer de dompter ces bêtes féroces, mais pourrais-je y arriver? S'il se pose ce genre de questions, cet homme s'est présenté en une telle attitude de faiblesse, de doute et de crainte devant les bêtes féroces. Il serait certainement taillé en pièces. Douter de soi-même est un état morbide qui correspond à la faiblesse de nos endocrines ou à une mauvaise éducation mentale qui crée les doutes, l'angoisse, le regret ou bien l'hésitation et la peur. Il faut commencer par ne point se juger inférieur aux autres. Les autres, ceux du moins que vous voyez aux places privilégiées et qui vous semblent supérieurs à vous, ne sont pas arrivés sans effort. Tous ces gens comme Bill Gates, Larry Edison, Steve Jobs, Franklin, Theodore, Abraham Lincoln, Da Vinci, Jordan Michael, tous ces gens ont une confiance inébranlable en eux-mêmes et c'est pourquoi ils ont réussi dans tout ce qu'ils ont fait. La confiance en soi est une manœuvre de première force qui déjoue tous les calculs conçus contre elle. Elle brise tous les obstacles dressés contre son développement. Son ennemi, c'est la voix du doute. Vous avez en vous cette mauvaise conseillère, cette voix qui, au air mauvaise, elle vous dit ton effort est inutile, abandonne la lutte. Doute et regret, c'est la voix de votre témoin intérieur, c'est la voix qu'il faut étouffer. La foi, il faut croire en ton étoile et te dire que tu possèdes en toi les qualités qui permettent de réaliser ton œuvre. Sois ton propre maître, ne compte que sur toi. Voilà la première vertu. Un exercice encore qui permet de renforcer cette confiance, c'est l'acte de parler en public. Rien n'est meilleur pour vous habituer à croire en vos forces que l'exemple de persuasion que vous vous donnez à vous-même. Aussi, rien ne détruira plus rapidement la confiance que les autres ont en nous que notre manque de confiance en nous-mêmes. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles communiquent leur découragement à leur entourage. Si vous vous estimez à un taux trop bas, les autres ne prendront pas la peine de vérifier si votre estimation n'est pas inférieure à votre valeur. Votre estimation de vous-même, de vos capacités, de votre position, la figure que vous faites dans ce monde s'extériorisera dans votre maintien. Si vous avez des sentiments vulgaires, votre apparence sera vulgaire. Si vous ne vous respectez pas vous-même, cela se lisera sur votre visage. Si vous vous sentez pauvre, si vous avez une opinion désavantageuse de vous-même, vous pouvez être sûr que rien de bien riche se manifestera en vous. Quelles que soient les qualités que vous vous attribuez, vous les manifesterez par l'impression que vous ferez sur les autres. Relevez donc la tête et apprenez à avoir une bonne opinion de vous-même et de votre capacité pour mener à bien ce que vous entreprenez. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Prenez par exemple une personne timide, sensible et craintive et enseignez-lui à croire à lui-même. Montrez-lui toutes les ressources qu'il possède. Dites-lui qu'il peut devenir un homme de valeur, développer sa confiance en lui-même jusqu'à ce qu'il devienne fort et robuste.
Et non seulement son courage sera accru, mais toutes ses autres qualités mentales seront fortifiées. La confiance est à la base de toute œuvre. Il y a une puissance extraordinaire de la conviction que l'on peut faire une chose. L'homme qui a une grande confiance en lui est délivré de toute incertitude quant à la place qu'il occupe, de tout doute quant à son habilité et de toute crainte quant à l'avenir. N'ayez pas peur des responsabilités. Il n'y a pas de plus grande erreur que d'ajourner les responsabilités actuelles en pensant que nous serons mieux préparés à les assumer plus tard. Les accepter comme elles nous viennent est la meilleure des préparations, car nous ne pouvons faire aucune chose facilement si nous ne l'avons pas fait assez souvent pour en avoir plus d'habitude. La vie est trop courte pour permettre de minutieuses investigations sur la valeur réelle de celui qui s'affirme capable de faire telle ou telle chose. C'est pourquoi le monde accepte sans contrôle son estimation personnelle jusqu'à ce qu'il ait forfait à sa confiance. Par exemple, un médecin qui n'a pas à démontrer à chaque patient qu'il a fait des études nécessaires pour être apte à les soigner. Si un jeune homme arbore un diplôme, le monde tient pour acquis qu'il est bien préparé pour sa profession, à moins que dans la pratique, il ne prouve le contraire. Les autres auront confiance en vous si vous leur montrez que vous avez confiance en vous-même. Ils seront en accord avec vos pensées et auront envers vous les mêmes sentiments que vous avez envers vous-même. Vous émettez continuellement une image de votre estime de vous-même. Et si vous ne croyez pas en vous, les autres ressentiront les vibrations de vos pensées négatives. Ne confondez pas la confiance en soi et l'égotisme. Vous devez faire la différence entre la confiance en soi et l'égotisme. La confiance en soi, elle est basée sur une bonne connaissance de ce que vous savez et pouvez réaliser. Tandis que l'égotisme est basé uniquement sur ce que vous voulez savoir ou pouviez faire. Sachez faire la différence entre ces deux termes. La confiance en soi est quelque chose que vous ne devriez jamais proclamer ou annoncer, sauf par des actions constructives et intelligentes. Si vous avez confiance en vous, ceux qui vous entourent les découvriront. Laissez-les faire cette découverte par eux-mêmes et ils seront fiers de vous. L'opportunité ne croise jamais le chemin d'égotisme, tandis que les critiques et les remarques désagréables le font. L'opportunité trouve facilement et plus rapidement une affinité avec la confiance en soi plutôt qu'avec l'égotisme. Les louanges de soi ne sont pas vaines. La confiance en soi est le produit de la connaissance. Connaissez-vous vous-même? Analysez ce que vous savez, pourquoi vous le savez et comment vous utilisez ce savoir. Alors ne prétendez pas savoir plus que vous le savez réellement. C'est inutile de faire semblant, car toute personne instruite vous jugera à votre juste valeur après vous avoir entendu parler pendant au moins 3 minutes. Ce que vous êtes réellement parlera si fort qu'on ne peut plus entendre ce que vous prétendez être. Ayez confiance en vous-même, mais ne dites pas au monde ce que vous pouvez faire, montrez-le. Montrez-les grâce à un lourd bagage de connaissances méthodiquement acquises. Vous n'aurez aucune crainte à vous mêler à toute discussion, quelle qu'elle soit. Dans cette vie, vous devez apprendre à avoir confiance en vous-même et ne pas compter sur les autres à chaque fois. Donc je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Il y a quelques années, un petit garçon qui venait à peine de naître a hérité une centaine de millions d'euros. Lorsqu'on les promenait en poussette, il est entouré d'infirmières, de gardes du corps et d'autres domestiques dont le rôle était de s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive. Pendant des années, cette même vigilance a été adoptée. Cet enfant ne s'habillait pas tout seul. Il avait des gouvernantes pour le faire. Celles-ci le surveillaient lorsqu'il dormait et lorsqu'il jouait. Il n'avait même pas le droit de faire quoi que ce soit qu'un domestique puisse faire pour lui. Un jour, alors qu'il n'avait que 10 ans, il lui est arrivé un malheur. Pendant qu'il jouait dans les jardins, il a remarqué que le portail était resté ouvert. Il n'avait jamais de sa vie franchi tout seul ce portail. Il était normal qu'il ait eu envie de le faire à cet instant. Au moment où les domestiques étaient extraits, il s'est précipité vers le portail. Hélas, il se fait renverser par une voiture avant même d'arriver au milieu de la chaussée. Et eux morts sur le coup. L'éducateur aurait dû lui apprendre à se servir de ses propres yeux au lieu de compter sur ceux des domestiques en permanence.
Donc, personne ne peut être toujours là pour vous. C'est pourquoi je pense que la seule stratégie raisonnable serait d'avoir confiance en vous-même, ne pas compter sur les autres. Avant de terminer, sachez que la confiance en soi est l'une des clés de la réussite. Si vous n'avez pas confiance en vous, il vous sera très difficile de réussir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était un plaisir pour moi et moi je vous dis à la prochaine.